Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici les titres de ce journal. Le conseiller communal Ferdinand Yaou Bokossa a lancé un appel à l'unité autour des candidats positionnés sur la liste du parti l'Union progressiste Le Renouveau pour les prochaines élections. La rencontre est la première organisée dans la ville Carrefour depuis la publication de la liste des positionnements. Elle sonne une fois encore la remobilisation de la troupe à Boïcon en particulier et dans la 23e circonscription en général. Ensuite, célébration ce lundi de la 38e édition de la Journée internationale des volontaires. La journée vise à rendre hommage aux volontaires du monde entier qui, à travers leurs diverses actions, contribuent au mieux-être des communautés. L'événement est organisé au Bénin par la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange des jeunes. Et puis enfin, la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts dans l'Atakura a organisé la 5e édition de la sortie découverte à caractère touristique au profit des meilleurs écoliers de l'Atakura, démarrée samedi 3 décembre par la visite des sites historiques de la Donga. Cette sortie découverte a pris fin ce dimanche dernier par l'exploration des sites de l'Atakura. Et voilà pour le sommaire de ce 13 européen. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en politique face à une foule de militants. Ce dimanche, le conseiller communal Ferdinand Yaou Bokossa a lancé un appel à l'unité pour des candidats positionnés sur la liste du parti l'Union progressiste Le Renouveau pour les prochaines élections. La rencontre est la première organisée dans la ville Carrefour depuis la publication des listes de positionnement. Elle sonne une fois encore la mobilisation de la troupe à Boïcon en particulier. Et dans la 23e circonscription électorale en général, les échanges initiés par Ferdinand Yaou Bokossa et ses camarades visent à galvaniser à nouveau les militants et sympathisants du parti, démotiver et surtout les inviter à ne pas se laisser aller au découragement. Les détails dans ce compte rendu. Cette apparition publique pour réveiller et galvaniser une fois encore les militantes et militants de l'Union progressiste Le Renouveau à Boïcon. Absent de la scène depuis plusieurs mois, Ferdinand Yaou Bokossa et ses compagnons sont enfin sortis de leur mutisme face aux invités. Le conseiller communal et ses camarades politiques ont tenu à témoigner leur soutien aux candidats positionnés sur la liste du parti pour les législatives. Ils ont surtout réitéré leur engagement à œuvrer pour le rayonnement du parti. Aujourd'hui, Boïcon a un défi à relever. Et chaque militant, chaque jeune, chaque femme, chaque leader de l'UP Le Renouveau dans son quartier doit œuvrer. Ferdinand Bokossa, le conseiller, est un militant actif qui respecte son parti politique. Je respecte le choix que le parti vient de faire. Vous savez, le président Djogbenou et le chef de l'État ont lancé un défi pour Boïcon parce que nous n'avons pas de très bonnes statistiques en matière électorale, surtout pour les élections législatives de 2019. C'est pour cela qu'on nous a mis 4 ans. Alors que Boïcon étant la capitale du département du Zou, avec plus de 32 000 électeurs, nous méritons mieux que ça. Et avec la rage, avec la colère, nous allons montrer que ce défi sera relevé. Nous lançons un appel vibrant, militant, fraternel, filial, pour que toute la population de Boïcon se lève pour que la honte qu'on nous a infligée soit lavée totalement. Les échanges de ce dimanche ont aussi pour objectif de remobiliser la troupe de l'Union progressiste Le Renouveau dans la ville Carrefour principalement et dans la 23e circonscription électorale en général. La rencontre vise également à expliquer les raisons qui justifient les choix opérés par les responsables du parti quant au positionnement. Pour les organisateurs, l'un n'est point au découragement ni au relâchement. Tous doivent se mettre au travail afin de faire rayonner davantage l'UP Le Renouveau et lui faire retrouver son image et sa place de première force politique dans la région. Au dire des uns et des autres, la démarche est salutaire. Je suis ému de la positivité, de la bonté de mes frères, Bokossa, Ferdinand, Oumenou et consorts. Cela témoigne de la cohésion qui est entre la jeunesse du Boïcon, de la volonté de se faire sortir Boïcon de l'ornière. Cela témoigne la volonté de faire sortir Boïcon de la torpeur léthargique. Nous sommes lésés, nous voulons prendre notre responsabilité. C'est pourquoi nous sommes ensemble. Nous allons relever les défis. C'est heureux qu'un grand frère, un militant qui n'est pas en lice, soutient les candidats en lice, exprime de vive voix son soutien aux candidats en compétition. C'est beau, c'est génial. J'ai aimé. Moi, je ne l'ai jamais connu. Je viens de le découvrir.
Plus que jamais engagés, militants responsables de zone du parti ainsi que les candidats sont ensemble pour relever le défi à eux lancé. Ils en appellent au sens de militantisme des membres, amis et sympathisants de la formation politique dans les autres communes du département afin qu'ils les rejoignent pour l'atteinte des objectifs. Le préfet de Lomé poursuit sa tournée statutaire dans les communes de son département. Bien entendu, Marie Akpotrossou est allée à Dangbo en fin du mois de novembre dernier où elle a une séance de travail technique avec les élus de la commune. Suivez ici le point de leur échange. L'exercice est périodique et relève des prérogatives du préfet. Dans l'exécution de son cahier de charge, Marie Akpotrossou, préfet de Lomé, a entamé une tournée statutaire qui est aujourd'hui à l'étape de la commune de Dangbo. Rencontre de travail au cours de laquelle elle a échangé avec les élus de la commune et les autres acteurs intervenant dans la localité. Les objectifs poursuivis par les réformes structurelles du secteur de la décentralisation sont entre autres 1. Assurer l'efficacité du pilotage et de la gestion de l'administration communale. 2. Réduire les interférences politiques dans la gestion administrative et des ressources communales. 3. Donner plus de visibilité aux actions publiques de développement communal. En dehors de la discussion menée autour des réformes structurelles du secteur de la décentralisation et leurs avantages, un état des lieux de la gestion de la commune de Dangbo est fait sur place. Le bilan que le Conseil a présenté à son hôte. Le plan de développement communal, troisième génération de Dangbo, arrivera à terme en décembre 2022. Nous sommes déjà à pied d'œuvre pour son évaluation finale et l'élaboration de celui de la quatrième génération. De même, le schéma directeur d'aménagement de la commune, élaboré en 2013 pour un horizon de 15 ans, a besoin d'une actualisation afin de nous permettre une gestion harmonieuse du territoire communal. La parole est ensuite donnée aux citoyens afin que chacun relève ses préoccupations. Ceci pour le développement de la commune de Dangbo. Lancement de la campagne d'allumage des feux précoces. La cérémonie officielle s'est tenue à Logozoré dans la commune de Savalou. C'était en présence du préfet du département représentant le ministre du cadre de vie, une frange de la population ainsi qu'une délégation de l'administration forestière. Les détails avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudou. C'est une vieille pratique aujourd'hui relayée et réglementée en vue de préserver le couvert végétal et la biodiversité des effets des feux tardifs. L'allumage des feux précoces est en cours dans les différentes régions du pays et se fera selon un calendrier défini par zone agroécologique pour la période 2022-2023. Le top des opérations a été donné depuis la forêt classée de Logozoré à Savalou. L'ennemi le plus craint dans la vie de nos plantes, dans la vie des forêts, c'est le feu. C'est dire qu'au-delà des entretiens courants, nous devons mettre un accent particulier sur les méfaits du feu. Et je crois bien que c'est la raison qui motive l'initiative de prendre des dispositions légales pour réglementer l'usage du feu en cette période-ci. Nous sommes là pour le lancement des feux précoces. C'est toujours pour protéger nos forêts. Sinon, nos efforts auraient été vains. La cérémonie a été l'occasion de rappeler le cadre réglementaire qui régit l'allumage des feux précoces au Bénin, ainsi que les sanctions prévues pour la réussite de l'opération. Des dispositions doivent être prises, a souligné le chef de l'administration forestière. Nous allumons les feux précoces à un moment où la végétation n'est pas encore sèche. Cela permet de préserver une couverture sur nos sols et donc de prévoir un abri pour nos animaux. Voici que cette pratique exige un peu d'effort. Et comme l'homme n'aime que ce qui est facile, eh bien, nous ne nous adonnons pas suffisamment à cela. C'est pour ça que le gouvernement a décidé de réglementer l'allumage des feux précoces. Selon les zones agroécologiques, des périodes sont définies pour l'allumage de ces feux. Et la législation a prévu
des pénalités pour ceux qui mettent le feu à la végétation au moment où cela est interdit, ce que nous appelons feu tardif. À toute la population béninoise, je voudrais dire que la campagne de lutte contre les feux tardifs est l'affaire de tous. Pour cette raison, les structures déconcentrées de l'administration des eaux, forêts et chasses ont été instruites pour l'encadrement des populations, pour la réalisation des pare-feux, pour l'allumage des feux précoces et des feux de renvoi partout où cela est nécessaire. À Logozoré, le geste de l'autorité préfectorale et de l'administration forestière vise à protéger la forêt classée de la localité. Une végétation dont la superficie est estimée à 2415 hectares. L'espace objet de protection des feux précoces est la parcelle 31 d'une superficie de 5 hectares réalisée en 2021. Le complexe scolaire de Aoro, dans la commune de Bassila, a servi de cadre pour la célébration de la fête annuelle des femmes de l'ONG P. Maridel entendait plaidoyer pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local. À travers ces retrouvailles, ces femmes en provenance des différentes localités du septentrion ont voulu ainsi marquer une pause en vue de passer en revue les différentes activités menées, bien entendu, les problèmes rencontrés et les perspectives pour l'avenir. Reportage. C'est dans cette ambiance festive que ces femmes de l'ONG plaidoyaient pour la maîtrise des ressources en eau et de développement local P. Maridel célèbrent leur fête annuelle. En provenance des différentes communes du septentrion, elles entendent non seulement à travers la présente mobilisation se divertir, mais aussi et surtout réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. À la tête de cette ONG, Alassane Orou Karimou, très engagé pour l'autonomisation de la femme. Nous faisons ce que nous appelons le microcrédit, c'est-à-dire de la forme vraiment sociale, parce que ça se fait entre les femmes elles-mêmes. Ce n'est pas P. Maridel qui détient leur argent. Ce n'est pas P. Maridel qui décide de comment cet argent sera géré. Pour le fonds de solidarité, nous on ne parle pas de la part sociale, mais nous parlons du fonds de solidarité parce que ici, ça permet d'accompagner les femmes quand elles sont en difficulté. Pour ce fonds, nos mamans ont mobilisé 61 82 200 francs. De janvier à aujourd'hui, P. Maridel a ramené 415 filles dans la Donga. Je dis 415 filles de la Donga qui étaient au Nigeria, au Niger. D'autres ont même passé 10 ans. Les parents n'avaient aucune nouvelle de leurs enfants. Faire la promotion de l'autonomisation de la femme et du leadership féminin à travers les associations villageoises d'épargne et du crédit, c'est l'objectif principal assigné à cette ONG créée en 2007. Une ONG dont les résultats séduisent déjà les autorités à divers niveaux. Je voudrais remercier le secrétaire exécutif de P. Maridel ONG qui nous a réunis ici ce jour. Je voudrais féliciter toutes les femmes qui ont accepté l'initiative d'épargner afin d'obtenir des crédits. Votre ONG vient renforcer les actions du gouvernement. Je vous dis encore une fois au nom du conseil communal, merci. Et merci aussi aux femmes. Cette ONG projette d'éradiquer d'ici 2030 le fléau de l'immigration, du trafic des mineurs et l'exode rural dans le département de la Donga. Faut-il le rappeler, la présente manifestation est parrainée par le maire de Djougou, Abdul Malik Sebou Gomina et Bintou Chabitaro. Dans la suite de ce 13h rebellien, je vous l'annonçais en titre, célébration ce lundi de la 38e édition de la Journée internationale des volontaires. La journée vise à rendre hommage aux volontaires du monde entier qui, à travers leurs diverses actions, contribuent au mieux-être des communautés. L'événement est organisé au Bénin par la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange des jeunes, dont la coordination est assurée par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Les
manifestations officielles lancées par le représentant du ministre des Petites et Moyennes Entreprises de la promotion de l'emploi se sont déroulées dans les locaux de la mairie d'Abomey-Calavi autour du thème « Ensemble, agissons maintenant ». Portez-vous volontaire et montrez votre soutien au volontariat. Oulatou Sanoussi, Henri Ganti pour le compte rendu. Dans la commune d'Abomey-Calavi ce lundi, c'est la mobilisation pour célébrer la 38e édition de la Journée internationale du volontaire. Un événement qui vise à promouvoir le volontariat pour la paix et le développement à travers le monde entier. C'est une occasion pour nous tous qui œuvrons d'une manière ou d'une autre dans le sens de la solidarité et de l'amour du prochain, à pouvoir magnifier et célébrer les actions qui sont menées par les uns et les autres envers nos populations et nos communautés. Vous donnez ainsi l'opportunité aux communes de s'intéresser également au volontariat quand on sait tout le bien que cela procure aux communautés. Le thème retenu pour cette année est « Ensemble, agissons maintenant ». Portez-vous volontaire et montrez votre soutien au volontariat. Un panel de discussion sur la solidarité est animé à l'occasion pour pouvoir ensemble analyser dans quelle mesure le volontariat peut être une action de solidarité envers les autres. En effet, lorsque nous agissons ensemble en solidarité, nous sommes plus forts. Nous avons un impact positif. Nous pouvons changer le monde pour le meilleur. En 2022, sur le milliard de volontaires, figurent environ 12 000 volontaires des Nations Unies qui servent actuellement dans le monde entier. En cette année 2022, ils sont environ 80 déployés au sein des agences des Nations Unies et sur les projets avec le gouvernement. Chers volontaires, je voudrais rendre hommage à votre engagement pour la cause de l'humanité. Merci d'apporter par vos actions un rayon de soleil dans la vie de vos prochains. Le gouvernement, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, travaille depuis quelques années pour la relance du volontariat national. Et le thème de la journée, axé sur la solidarité, est évocateur. L'objectif de la célébration de cette année est de sensibiliser la communauté sur le rôle déterminant du volontaire comme un levier de solidarité pour construire des communautés plus inclusives et résilientes. Les volontaires sont mobilisés pour faire vivre l'esprit de solidarité en accompagnant et en soutenant les populations durement éprouvées. Cette solidarité s'est traduite par une activité communautaire organisée samedi dernier qui a consisté à offrir un soutien psychologique à une 50aine de familles dont les enfants sont nés avec une malformation faciale. L'engagement de tous à les accompagner est ici renouvelé pour la promotion du volontariat au Bénin en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable. Parlons jeunesse à présent. Comment aider la jeunesse à préparer son avenir avec réalisme et positivité? La problématique est au cœur, bien entendu, d'un atelier de renforcement de capacité des acteurs locaux en matière d'éducation et de sensibilisation. Une initiative de l'Alliance biblique du Bénin mise en œuvre à travers le programme Bon Samaritain pour les jeunes. L'atelier dure 3 jours. Les acteurs sont venus de différentes localités. Clément Achadi, Elvis Tonokwa. C'est par ces chants et louanges pour témoigner leur reconnaissance à Dieu que les participants à cet atelier ont démarré leur première journée. Une activité phare de l'Alliance biblique du Bénin qui s'inscrit dans le cadre du programme Bon Samaritain pour les jeunes. Un programme qui entend aider les jeunes à préparer leur avenir de façon réaliste et positive, suivant des enseignements des Saintes Écritures. Et pour réussir cette mission, l'Alliance biblique du Bénin et ses partenaires veulent d'abord outiller les acteurs locaux en renforçant leurs capacités à travers cette formation. Il s'agit d'un programme de renforcement de capacités intitulé Bon Samaritain pour identifier la cour de la jeunesse de 12 à 18 ans et pouvoir les accompagner à s'identifier à eux-mêmes
et à se faire confiance pour développer des caractères qui leur permettent d'être demain de grands leaders. Éviter de la facilité, éviter, je peux dire, la facilité sexuelle et développer beaucoup plus en eux les vertus chrétiennes. Nous nous appuyons sur des relais de toutes les dénominations confondues. Vous savez que l'Alliance biblique du Bénin travaille avec toutes les églises sans distinction. Le programme Bon Samaritain pour les jeunes est un modèle de voyage dans la vie, basé sur l'éducation dans tous ses aspects. Les jeunes adolescents seront donc entretenus sur l'amitié, l'amour et la sexualité, sans oublier la prévention des maladies sexuellement transmissibles et la lutte contre le VIH-Sida. La facilitatrice du programme venu de l'Alliance biblique universelle se dit fière de la mobilisation des participants pour l'atteinte des objectifs. Pour tout chrétien, tout est basé sur la Bible, inscrit dans la Bible. Et le Seigneur nous recommande d'éduquer l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant en nous basant sur les Saintes Écritures, parce que le travail aussi fait partie de la Bible. Et pour parler du contenu du programme, je partirai d'abord de l'objectif général, qui est d'aider les jeunes à préparer leur avenir de manière réaliste et positive. Réaliste pour éviter les rêves que les jeunes ont aujourd'hui dans leur vie, les ramener sur terre, comme on le dit, de manière triviale, et aussi positive parce que nous sommes sur le chemin de la vie, nous avons des parcours, nous pouvons avoir de mauvais moments, mais pour savoir surmonter ce moment, pour prendre tout ce qui nous arrive et transformer le négatif en positif afin de pouvoir continuer ce voyage qui est le voyage de la vie qui va s'arrêter à notre mort. L'Alliance biblique, à travers le programme Bon Samaritain pour les jeunes, veut par ses activités impulser une nouvelle dynamique éducative pour un changement de comportement des jeunes et surtout leur orientation. Son principal outil, le partage et l'enseignement des vertus chrétiennes. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts dans l'Atakura a organisé la 5e édition de la sortie découverte à caractère touristique au profit des meilleurs écoliers de l'Atakura, démarrée depuis samedi 3 décembre 2022 par la visite des sites historiques de la Donga. Cette sortie découverte a pris fin ce dimanche dernier par l'exploration des sites de l'Atakura. Alassane Arounan, Abdou Sahabi Trissou pour le compte rendu. Ils sont tous de meilleurs écoliers au CEP 2022 dans l'Atakura. Pour récompenser leurs mérites et les encourager à garder le cap pour l'année en cours, ils ont été conviés à cette sortie découverte à caractère touristique sur initiative de la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts dans l'Atakura. Dans les différents compartiments de la stèle de Kaba, ils ont pu admirer les objets laissés par ce héros. Cette activité vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire et en même temps donner le goût à la découverte touristique aux enfants. C'est sûr qu'après cette sortie, après avoir parcouru, après avoir visité nos potentialités touristiques et culturelles, ils vont parler autour d'eux, aussi bien à la maison qu'à l'école. Ça va attiser certaines curiosités. Ça va amener certains enfants à avoir envie de retourner et ils ne vont plus retourner désormais seuls. Ce sera avec les parents, ce sera avec les amis. De ce monument, cap est mis successivement sur la préfecture de Natitengo et le musée régional de la ville. Pendant 48 heures, ces meilleurs écoliers ont pu découvrir avec satisfaction les sites historiques, le mode de vie, l'histoire et les origines des peuples autochtones de l'Atakura et de la Donga. On a fait une sortie touristique à Djougou. J'ai visité le palais royal de Djougou. J'ai vu le roi de Djougou. On a discuté, on a causé avec lui. Et nous sommes revenus à Natitengo. J'ai visité la stèle de Kaba. On a visité le musée régional de Natitengo. On a aussi visité la préfecture, le palais royal du roi de Djougou. Au cours de cette sortie, ce qui m'a le plus marqué, c'est du fait que c'était pour la première fois que j'ai visité le palais royal de Djougou. Nous sommes très heureux parce que nous avons de nos côtés
Alors les agents de la direction qui nous ont accompagnés et nous disons dans l'ensemble que ça a été très bon. Donc je suis très content par rapport à tout ce que nous avons vécu ici. Nous parlons des sites touristiques et autres, mais les enfants n'ont jamais eu l'occasion, n'est-ce pas, de voir ces sites touristiques à l'œil et nu comme ça. Donc c'est déjà un pas pour eux. Paris gagné donc pour les organisateurs de cette 5e édition de la sortie découverte à caractère touristique. Ils ambitionnent étendre cette initiative l'année prochaine aux meilleurs élèves au BEPC dans la Takora. Les fils et filles de Ouida se sont une fois encore retrouvés cette année pour la célébration de la fête identitaire de la cité de Kpassé. Démarrée samedi dernier, l'édition 2022 s'annonce plus palpitante que les précédentes, avec une note éco-touristique empreinte de la promotion de la gente féminine. Le lancement de la célébration du Gliroué 2022 a été fait sur l'esplanade du fort français. Voici les images. C'est une chorégraphie moderne et traditionnelle qui est ici présentée au public sur l'esplanade du fort français. Ce riche tableau culturel présente la ville de Ouida dans toute sa diversité. C'est la fusion du passé et du présent, mais aussi l'union entre les différents peuples qui constituent la beauté et la fierté de la cité de Kpassé. Beaucoup d'années sont passées, mais plus que jamais, la nécessité d'unir les filles et fils de Ouida reste d'actualité. L'union, vous le savez très bien, ne se décrète pas, elle se vit. C'est un comportement, un état d'esprit et une façon de faire. Nous travaillons donc depuis à nous accepter, à nous pardonner mutuellement, à nous embrasser malgré les difficultés, malgré les problèmes tels la langue et les dents. Placé sous le thème Ouida, terre écotouristique de diversité et d'opportunités, l'édition 2022 de la fête identitaire de la cité de Kpassé s'inscrit dans une vision de développement socio-économique et culturel de la ville à travers la promotion de la femme et la réhabilitation de certaines infrastructures. Nos actions doivent impacter tout le monde. Et là, c'est le leitmotiv de l'UGFDO refondé. La communauté de Ouida, les femmes, les jeunes, les artisans, les artistes, les anciens, et j'en oublie. Nous avons également, en retenant ce thème, recherché à créer un cadre attractif pour la commune de Ouida, avec la réhabilitation de la porte d'entrée que nous appelons la cité historique, l'aménagement du nouveau site de 2 hectares à Gbena Nord, offert par le conseil communal de Ouida. Initiée en 1896 par leurs ancêtres alors réunis à Porto Novo, la fête de Ouida continue d'être célébrée chaque année pour valoriser cette cité historique. À l'instar des précédentes, la présente édition s'articule autour de l'amour, la fraternité et le pardon. Et c'est l'union des fils et filles de Ouida qui est ici représentée par la flamme de Gliroué, officiellement allumée pour les générations présentes et futures. Et c'est avec cette célébration que nous refermons ce 13h au Bénin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.